Bonjour et bienvenue sur Radio Taïwan International. Tout de suite, vous allez suivre le courrier des auditeurs. Merci à ceux qui nous rejoignent sur les ondes courtes. Bonjour et bienvenue sur Radio Taïwan International pour ce nouveau courrier des auditeurs. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet et de Sasa pour vous répondre à vos questions et vous donner aussi toutes les informations actuelles sur la radio. Et les concours. Donc bien sûr, les concours, cela fait partie des informations. Nous allons aussi parler d'abord. Je vais vous présenter un petit peu les actualités de la radio. À noter que nous avons toujours ce concours Dear RTI qui est en vigueur, on va dire, pour les 95 ans de la radio. Pour rappel, donc Dear RTI se prolonge d'1 mois. Donc vous avez encore 1 mois jusqu'au 18 juillet. Donc moins d'un mois pour vous, mais donc il y a eu 1 mois de prolongation depuis la première date butoir qui était le 18 juin. Et donc pour tous ceux qui veulent encore participer, il est encore temps. Vous pouvez nous envoyer vos cartes postales par écrit, donc vraiment en physique, mais nouvelle règle qui a été rajoutée aussi il y a peu, vous pouvez aussi envoyer vos cartes postales en électronique. N'oubliez pas, vous pouvez faire les deux comme vous le sentez, vraiment aucune obligation dans ce sens-là, ne serait-ce que quand ce sont des cartes électroniques, le mieux c'est de prendre votre carte postale et de la prendre en photo avant de l'envoyer recto verso. Voilà pour ces informations-là. Je rajoute quand même que c'est un concours très très facile puisque tout le monde est gagnant. Tout le monde recevra un cadeau et en fait l'objectif aussi c'est de partager des messages de paix. Donc si vous en avez l'envie, n'hésitez pas à nous écrire un petit mot, bien sûr sur ce que vous pensez de RTI, mais aussi de nous envoyer un message de paix. Voilà, donc pour ce concours Dear RTI, je voulais pas aller trop dans le détail de ce qu'on a fait. Je pense qu'on l'a pas mal répété ces dernières semaines, mais bon, il y a des beaux cadeaux à gagner. On les a déjà détaillés plusieurs fois. Vous pouvez les retrouver des photos normalement sur le site de la radio. Si vous avez des questions aussi, si vous voulez des précisions sur les modalités du concours ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours nous contacter. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez bien sûr envoyer un email ou d'autres manières. Nous contacter sur les réseaux sociaux, ça fonctionne aussi. Je rappelle, Twitter, Facebook, tout ça, cela fonctionne. Vraiment aucun problème pour ça. Donc voilà pour cette première annonce spéciale. Ça suit d'une autre annonce spéciale puisque la diffusion en ondes courtes directe depuis Danshui est de retour cet été. Et je sais que beaucoup d'auditeurs et auditrices l'attendent avec impatience. Oui, et en effet, donc la semaine dernière, vous aviez pu, les auditeurs, déjà écouter les tests pour les ondes allemandes et donner votre avis sur quelle était la meilleure fréquence, etc. J'avais pas compris exactement le message dans ce sens-là la semaine dernière, donc je vais préciser. En fait, donc il y a 4 fréquences et 2 essais pour un type de fréquence et 3 essais pour 3 autres fréquences. Je vais vous détailler tout ça, vous inquiétez pas. J'aimerais rappeler d'abord que donc la fréquence qui va être verrouillée pour le service allemand, elle n'a pas encore été décidée, sera diffusée tout le mois de juillet. Donc à partir, alors pas à partir de cette semaine, mais à partir de la semaine prochaine. La première diffusion aura lieu donc le 7 juillet. Pour les auditeurs en Europe par exemple, et donc après ce sera tous les vendredis, samedis, dimanches, et l'horaire c'est 1h à 2h du matin heure de Taïwan et 2h et 3h du matin encore heure de Taïwan. Donc il y a 2 programmes d'1 heure.
Et donc cela représente donc 17-18 heures et 18-19 heures temps universel, je précise bien, c'est pas le temps français. Le temps français, normalement, c'est 2 heures de plus. Hein. Donc voilà, juste pour donner une information en plus. Voilà donc pour l'allemand, pour ceux qui voudraient. Je sais que nous avons certains auditeurs qui écoutent en allemand aussi. Donc voilà, un petit rappel pour l'allemand. Et pour nous, pour nos auditeurs à nous, eh bien ce soir, là, peu de temps après cette diffusion d'après notre fréquence générale pour l'Europe, hein, je précise parce que pour l'Afrique de l'Ouest c'est une diffusion autre avec des horaires autres, donc ce sera déjà passé, mais pour ceux qui nous écoutent en France, ce soir à 17h 17h10 en temps universel, donc 1h10 heure de Taïwan, le 2 juillet, il y aura un premier essai à la fréquence 11 995 kHz. Et un deuxième essai donc 20 minutes plus tard de 17h30 à 17h40 temps universel, et puis on va tester avec d'autres fréquences à partir de 18h toujours 10 minutes, donc à partir de 18h là on va essayer la fréquence 9545, 18h20 la fréquence 7240 et enfin 18h40 la fréquence 7250. Merci d'essayer de toutes les écouter et de nous donner vraiment votre avis sur celle qui fonctionne le mieux pour faire la diffusion finale du mois d'août, parce que nous ce sera au mois d'août et cela commencera à partir du samedi 5 août heure de Taïwan, donc vendredi 4 août pour vous les auditeurs. N'hésitez pas à nous envoyer votre retour en fait sur la qualité de ces fréquences le plus rapidement possible, parce que il va falloir que la radio décide quelles seront les fréquences ou la fréquence choisie. Oui, la décision va arriver très vite, donc elle doit être prise très rapidement, même si c'est que pour le mois d'août. La décision vient à peu près en même temps que celle pour la diffusion de l'allemand, donc tout doit être décidé très rapidement. Voilà, donc merci à vous, merci à tous d'écouter RTI sur les ondes courtes, à nos fidèles auditeurs d'ondes courtes. Et donc voilà pour ces annonces de diffusion en direct. Alors, petit rajout, donc tous vos retours, que ce soit pour les tests et le choix de la fréquence ou le concours général, vous aurez tous la carte spéciale QSL qui est en préparation et sur laquelle nous travaillons actuellement. Il y aura des surprises, vous verrez peut-être l'équipe au complet, je ne sais pas, on est encore en train d'en discuter, mais cela va venir vite et donc on vous la révélera bien sûr dès que possible. Ok, alors on continue sur les concours ? Oui, on va enchaîner sur les concours bien sûr, puisque ce sont 2 nouveaux concours, attention. Donc je vais tout d'abord vous présenter le concours mensuel du mois de juillet. Donc la question, c'est quelle est la distance requise qui doit être laissée aux piétons pour passer un passage piéton avec un véhicule. Ça a changé récemment. Oui, il y a un petit effet, j'appelle ça l'effet essuie-glace. Enfin, l'effet... c'est ça, l'essuie-glace ? J'ai un petit trou de mémoire là, d'un coup. L'effet essuie-glace, ça veut dire quoi ? Ça va et ça revient, ça va et ça revient. Ah d'accord. Comme sur le pare-brise là, c'est ça, c'est un essuie-glace ? Oui, c'est un essuie-glace, oui, mais... J'ai un trou de... D'accord. Balai d'essuie-glace, ou je sais pas. J'aime bien dire ça, parce que ça change un petit peu... de manière un peu intempestive en ce moment sur ces règles. Donc voilà, il y a eu beaucoup de plaintes. Alors, ce qui est très amusant, c'est que... Alors, sur cette nouvelle, je peux rajouter sans dire le chiffre, mais ce qui est intéressant, c'est que le retour qui a été fait, c'est d'après les plaintes de la police. Les plaintes de la police et les plaintes de certains conducteurs. C'est ce qui paraît un peu parce que c'est la sécurité avant tout, perso. Enfin voilà. Ça m'a un peu un petit peu touché ce retournement de veste, parce qu'on comme toi, on en parlait tout à l'heure hors micro. Moi j'ai vu la différence un petit peu d'attitude quand même des conducteurs, donc je trouvais que ça avait un véritable effet et dès que ça a été réannoncé, on a revu des travers de conducteurs. Enfin moi j'ai revu des travers de conducteurs rapidement, donc je trouve que c'est un petit peu dommage, voilà. En tout cas, c'est vrai que cette mesure était prise pour notamment protéger les piétons. Et moi, je le vois plus du côté des piétons. C'est vrai qu'on en avait déjà parlé d'ailleurs dans un courrier.
je crois. Les Taïwanais sont très très sympathiques, etc. Sauf au volant, parfois ils peuvent changer de caractère, mais finalement c'est pas qu'à Taïwan. Je crois que c'est un peu le cas dans tous les pays. Je trouve que c'est quand même une éducation au volant. Il n'y a pas tous les pays où c'est comme ça non plus. Donc, c'est une éducation, c'est vraiment tout un système d'enseignement et d'apprentissage. C'est pas juste, pour l'instant on est encore à Taïwan justement à l'apprentissage des techniques de base, quoi, de conduite. Donc on n'est pas du tout à la sensibilisation. Il y a une toute petite sensibilisation qui est faite, mais vraiment 3 fois rien. Voilà. Donc, alors, je précise quand même les cadeaux avant qu'on passe à l'autre concours. C'est 6 stylos à billes avec mine de précision. Et là, je les ai devant moi et les décorations sont très originales, en forme de cactus, en forme de crocodile. Voilà, c'est très, très sympa. Voilà. Ce sont des housses moulées en silicone, voilà, si on peut dire comme ça, autour du corps du stylo. Et donc, ça a des formes un peu particulières, très, très originales, oui. Alors ça, c'était pour le concours mensuel et le concours trimestriel. Oui, donc nouveau concours trimestriel, On l'attend toujours un petit peu plus parce que bon, ça change quand même beaucoup moins régulièrement. Donc ce mois-ci, on revient sur une information importante autant pour la radio que pour Taïwan. C'est, on vous demande en fait quel est le nom de cet éditeur qui est aussi animateur à RTI sur une émission d'histoire et qui a récemment disparu, entre guillemets, en Chine. Voilà. Donc donnez-nous le nom de ce personnage, que ce soit son vrai nom ou son nom d'auteur, parce qu'il a un nom d'auteur. Voilà, on vous donne 3 mois donc, pour répondre à cette question. Et le cadeau Voilà, les cadeaux, il y a 4 arrosoirs de poche en métal. Donc pourquoi de poche ? Parce qu'ils sont tout petits. Ah oui, je vois, d'accord. Ce sont vraiment... ça arrose le cactus, justement. Là, on avait des stylos en forme de cactus. Là, c'est fait pour arroser les cactus. Ou alors, on peut planter un cactus dedans. Aussi, on peut le faire en décoration pour planter un cactus ou des pousses. Voilà, quand on veut faire germer quelque chose, peut-être. Oui, tout à fait. Je sais pas. Voilà donc pour ces concours. J'espère qu'ils vous intéressent et que vous aimez la thématique. On va peut-être passer aux questions des auditeurs cette fois-ci. Je crois que j'ai plus d'annonces, moi, de mon côté, au niveau de la radio. Moi non plus. À part, bien sûr, remercier toutes les personnes qui nous ont écrit encore cette semaine, parce qu'il y en a toujours beaucoup. Oui. Merci beaucoup de nous écrire, ça nous fait toujours très plaisir. Et donc, on a sélectionné quelques questions auxquelles on va répondre. Moi-même, je vais répondre à Philippe Marsan, qui nous a demandé « À Taïwan, fait-on brûler les feux de la Saint-Jean ? Cela se faisait beaucoup par le passé en France afin de fêter ce jour très long. » Oui. Alors, bien sûr, c'est quand même des cultures très différentes en Europe et à Taïwan. Donc, on n'a pas vraiment d'équivalent. Déjà, il n'y a pas les saints tous les jours de la semaine ici. Ça, c'était probablement, en fait, en Europe, une fête païenne, en fait, même d'avant la chrétienté. Et donc, il n'y a pas du tout le même contexte culturel à Taïwan. En revanche, comme l'a souligné Philippe Marsan, c'est effectivement un jour particulier. Enfin, la Saint-Jean, c'est pas forcément exactement au moment du solstice d'été, c'est juste un tout petit peu après, je crois, mais cette période est quand même intéressante parce que ça tombe presque sur le solstice d'été. Donc, j'ai décidé de vous parler de plein de choses pour répondre un petit peu par différents angles à cette question. Alors déjà, le solstice d'été, donc le 21 juin à Taïwan, comment ça se passe ? Donc déjà, les jours, on le remarque bien en France, sont très très longs à cette période-là. À Taïwan aussi, mais le soleil ne se lève qu'à 5 heures et il se couche à... Est-ce que tu peux deviner quand est-ce qu'il se couche le plus tard ? C'est 19h le plus tard. Ouais, c'est 6h45 à peu près. Ouais. Donc en fait les jours sont quand même assez courts à Taïwan comparé à l'été en France où on peut bien sûr. C'est quelque chose qui est très très différent. Alors ensuite, selon la culture chinoise traditionnelle, il y a aussi la question du yin et du yang. Le yang étant le côté plutôt chaud, lumineux, et le yang, le yin, le côté plutôt froid et obscur. Donc
le solstice d'été, c'est le moment où la vitalité du yang est à son apogée. Et en fait, il y a un phénomène qui est assez intéressant parce que Taïwan, en tout cas dans le sud, on est au niveau du tropique du Cancer. Et donc en fait, on dit qu'au moment du solstice d'été, à midi, on n'a pratiquement pas d'ombre. Notre ombre disparaît. Voilà, disparaît ou est invisible parce que le soleil, vraiment, il est au zénith à ce moment-là. Et il est vraiment à 90 degrés au-dessus de la tête, quoi, vraiment à la verticale, normalement. Tout à fait. L'angle est très précis. Normalement, il y a toujours peut-être 1%, 2% de perte. Et là, apparemment, c'est vraiment sur certains endroits, hein, pas que... C'est pas, par exemple, dans le nord de Taïwan, je sais que c'est pas le cas. Mais dans le sud, il y a plusieurs endroits sur lesquels ils ont même fait des... Ils ont fait des décorations, il y a des photos dans lesquelles, il y a des ponts ou des choses comme ça sur lesquelles ils indiquent exactement l'angle exact, où les rayons du soleil sont vraiment à la verticale. D'accord. J'ai vu des photos de ça. Donc il y a certains endroits comme ça qui l'indiquent quand c'est le solstice d'été, vous pouvez aller voir, vous pouvez vous mettre là et vous aurez 0 ombre. Voilà. Et donc c'est aussi une période évidemment où il commence à faire très très chaud. Et donc il y a des proverbes en taïwanais par exemple qui disent qu'au moment du solstice d'été, on préfère rester à la maison et manger plutôt que sortir. Et c'est aussi le moment à partir duquel en général commencent à arriver les typhons. Donc ces dernières années, il n'y en a pas eu énormément à Taïwan, mais peut-être qu'il y en aura cette année. Oui. On a vu ça déjà sur d'autres informations à la radio. Il y avait un phénomène météorologique qui empêchait un petit peu les typhons de venir à Taïwan, qui faisait la barrière anticyclone et qui repoussait un petit peu les cyclones en dehors, enfin les typhons plutôt vers le Japon. La tendance devrait être au changement un petit peu cette année, mais la pression reste beaucoup plus importante que ces dernières années au-dessus de Taïwan et de la Chine, même plus largement au niveau météorologique. Merci pour cette page météo. Voilà. Et donc, pour revenir au solstice d'été, vous savez que lors des fêtes traditionnelles dans la culture chinoise, c'est souvent lié à quelque chose qu'on mange de particulier. Par exemple, pour le solstice d'hiver, on mange plutôt des boulettes de riz gluant. Et en général, mais ça, j'imagine que c'était plutôt dans le nord de la Chine, pour le solstice d'été, on mangeait des nouilles parce que c'était l'époque de la récolte de blé. Mais c'est vrai qu'à Taïwan, c'est plutôt le riz. Il y a beaucoup moins de blé que dans le nord de la Chine, par exemple. Et après, il y a tous les médecins chinois qui tiennent compte du fait qu'on passe à une autre saison pour prescrire d'autres aliments bénéfiques, parce que en fait, dans la culture chinoise, les aliments sont des médicaments aussi, pour équilibrer le yin et le yang. Après, bien sûr, tout ça, c'est personnalisé en fonction du profil de chaque personne. Exactement. On le sait très bien parce que Valentin avait fait une super vidéo sur la médecine chinoise. Oui. Vous pouvez aller voir sur le YouTube. Tout à fait. Et il y a aussi, lors des fêtes chinoises, des tabous. Alors là, apparemment, mais bon, ça dépend des croyances qui dépendent de certaines personnes. Mais il ne faut pas consommer d'aliments froids la nuit, ne pas boire de thé à jeun ou éviter les bains froids. Oula, c'est déjà mal parti pour moi parce que j'ai pris des douches froides récemment, mais bon. Voilà, donc à cette période de l'année, évitez les bains froids, même avec la chaleur qu'il y a dehors. Bizarrement, il y a certaines périodes comme ça où le yang est tellement puissant que faire quelque chose de très in n'est pas forcément la meilleure chose à faire parce que ça ferait un trop grand écart dans les tendances, on va dire. Et donc, je voulais juste préciser qu'à Taïwan, le 21 juin, il n'y a pas de fête de la musique comme en France. Bon, en France, ça fait quelques dizaines d'années, mais il y a de temps en temps le Bureau français qui organise des événements. C'est l'AFT, en fait. C'est l'Association des Français de Taïwan qui organise chaque année un 14 juillet. Cette année, c'était un truc beaucoup plus petit que ces dernières années, puisque à l'avant, c'était au Magic Square, il y avait une grande fête quand même, il y avait des stands, etc. C'était quand même assez grand. Okay. Mais ils le font souvent un petit peu en avance. Cette année, c'était un petit peu plus tôt. C'était le week-end d'avant le 21 juin. Et il y a eu des petites animations, etc., organisées toujours par l'AFT,
voilà, les piliers de la communauté qui ont organisé quelque chose. Alors j'ai pas trop suivi, j'ai pas pu y aller ni rien, mais je sais qu'il y a eu quelque chose d'organisé encore cette année. Mais c'est assez différent de la France dans la mesure où en France c'est vraiment dans la rue, dans toutes les rues. Ah oui, là, c'est pas au niveau vraiment... national, c'est sûr. Voilà. Mais il y a quand même une fête, il y a quand même une célébration. Cette année c'était beaucoup plus petit, il y avait une autre raison, je pense que tu voulais peut-être y venir, c'est que le même jour ou presque c'était la fête des bateaux dragons. Tout à fait, et d'ailleurs certains chercheurs pensent que la fête des bateaux dragons, qui se dit en chinois Duanwujie, en fait ce serait une évolution des fêtes de solstice d'été, qui se fête en fait de moins en moins le solstice d'été, mais la fête des bâtons dragons se fête beaucoup à Taïwan. Donc ce sont des courses de pirogues. On jette aussi, on jetait avant, maintenant on les mange, des zongzi, c'est-à-dire du riz emballé dans des feuilles de bambou. De bambou, tout à fait, en commémoration de la mort du poète Qu Yuan, qui était mort noyé. Qui s'est suicidé dans le fleuve Miluo, dans le Hunan, en Chine. Mm-hmm. C'est au nord de Changsha pour ceux qui veulent savoir. Changsha, c'est centre-Chine. C'est un poète qui s'est suicidé dans ce fleuve Miluo, qui est au niveau de la ville de Miluo. Personnellement, j'y suis déjà allé, donc c'est pour ça que je connais bien l'endroit. Mais c'est une histoire intéressante. Il s'est suicidé parce qu'il a été plusieurs fois désavoué. Il était aussi conseiller, souvent comme tous les poètes de l'époque. Il était désavoué comme conseiller pas. En fait, tout le monde n'arrêtait pas de le traiter de traître. Donc c'était pas vraiment une très belle histoire. Voilà. Je résume très 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 succinctivement. L'histoire est plus complexe bien sûr, mais vous pouvez aller la revoir. Si vous tapez Qu Yuan sur internet, vous pourrez trouver beaucoup plus d'informations sur ce pan de mythologie et d'histoire de la Chine. Alors, je vais pas monopoliser toute la parole, mais je voulais juste encore ajouter un petit point parce que je trouve que c'est très très intéressant. Parce que le feu de la Saint-Jean, à la base, c'est quand même un bûcher qu'on fait brûler. Et dans la tradition chinoise, ou en tout cas celle qui est pratiquée à Taïwan, il y a quand même plusieurs fêtes dans lesquelles le feu a une place importante, notamment la fête assez impressionnante qui a lieu tous les 3 ans dans le port de Donggang, dans le comté de Pingtung, dans le sud de Taïwan, qui s'appelle Shawangchuan. Ça veut dire brûler le bateau du roi, mais en fait ici il ne faut pas forcément prendre le mot roi comme au sens premier, mais en fait c'est peut-être comme ça qu'on appelle aussi des divinités populaires pour leur donner un peu d'importance. Et donc lors de cette fête il y a un énorme bateau qui est brûlé, et donc il y a... Sur l'eau ou sur terre? Bonne question. Je te pose une colle là. Oui. J'aimerais bien y aller en fait. Faudra aller voir. Ouais. Oui. Là, apparemment, ça a eu lieu en mai de cette année, donc il faudrait encore attendre 3 ans pour aller à Donggang. Ok. Mais effectivement, j'aimerais bien aller voir ça parce que ça a l'air très très intéressant. Et une autre fête à laquelle j'avais participé il y a quelques années dans le nord de Taïwan, donc à Jilong, près de la mer, ça s'appelle Zhongyuanjie. C'est le 15e jour du 7e mois. Et donc à ce moment-là, en fait, c'est un peu la fête des morts. Et donc on offre beaucoup de plats pour les morts. Et la veille de ce jour-là, il y a un défilé avec des chars, pas fleuris, mais avec beaucoup de lumière. Et ce défilé, en fait, arrive au bord de la mer. Et à ce moment-là, en fait, on brûle des petites maisonnettes sur l'eau, et c'est qu'on envoie au loin, en fait. Et aussi, on brûle du papier pour les morts sur la plage. Et il y a vraiment des milliers de personnes qui viennent, c'est magnifique, c'est dans la nuit, etc. Ça fait un peu penser à l'ambiance du feu de la Saint-Jean, même si c'est pas du tout la même origine, etc. Donc pour répondre à la question de Philippe Marsan, non, il n'y a pas de fête de la Saint-Jean à Taïwan, mais en revanche, il y a d'autres choses qui peuvent faire penser à ça. Voilà, donc pour cette question, merci à Philippe Marsan de nous l'avoir posée. Pour une fois, je vais changer un petit peu, on va passer à une question Twitter. C'est rare que nous ayons des questions sur Twitter. Justement, c'était en rapport avec un sujet assez d'actualité qui brûle et qui
qui s'enflamme justement pour reprendre les feux de la Saint-Jean sur les réseaux sociaux et qui a quotidiennement son lot de nouvelles révélations. Il s'agit bien sûr des accusations de MeToo taïwanais, et la question faite par un auditeur ou quelqu'un en tout cas qui nous suit sur les réseaux sociaux qui s'appelle Michel Degnaud nous demandait en fait s'il y avait un décompte, un endroit où on pouvait avoir un compte rendu de toutes les accusations qui ont été faites et où en est en fait ce dossier MeToo taïwanais qui est d'une ampleur quand même limite inespérée pour toutes les personnes qui ont été victimes. Voilà, donc, et qui continue encore. Et ça continue tous les jours d'avoir des nouvelles affaires, comme je disais. Donc voilà. Donc pour répondre à la question est simple. Elle va pas être la réponse va être assez rapide parce que apparemment c'est fait au niveau civil ou en tout cas communautaire. Ce sont des individus qui s'en occupent. Et il y a une page Facebook en l'occurrence qui avait fait un point il y a 2 semaines maintenant. Est-ce qu'il y a pas encore vraiment, vu qu'on ne sait pas encore quelles sont les accusations, quelles sont les plaintes déposées, etc. C'est encore un peu flou. Même s'il y a eu déjà des gens qui sont retirés totalement du monde déjà public, parce que beaucoup de personnes là on parle bien sûr que des affaires publiques. Il y a peut-être aussi des répercussions dans le domaine privé et dans le domaine personnel entre personnes on va dire non célèbres. Et donc ça n'apparaît pas du tout dans les médias taïwanais, ou pas encore, parce que je pense qu'il y a un décompte qui doit être fait et qu'il va y avoir un communiqué tôt ou tard par une association ou par le gouvernement sur le nombre de plaintes qui ont été déposées après ce phénomène qui est venu, nous le rappelons, quand même d'une série télévisée. Ah oui, d'accord. J'avais loupé ce passage, justement. En fait, l'origine de MeToo, c'est en fait Wavemakers. C'est un épisode de Wavemakers qui est sur Netflix. Donc Wavemakers est une série basée sur qui essaie de reproduire un modèle de politique, le monde politique de Taïwan, s'il n'y avait pas le rapport à la Chine. J'en avais parlé on en parle à Taïwan il y a quelques temps. Oui, on en avait parlé aussi. Et donc, Wavemakers, donc c'est l'origine de tous ces trucs-là. Et là, en voyant l'épisode, une personne en particulier a été très touchée, elle s'est mise à pleurer sans pouvoir s'arrêter, etc. Et a fait la dénonciation, a commencé à en parler d'abord sur les réseaux sociaux. Donc, elle pouvait plus le supporter, donc elle a dit que voilà. En l'occurrence, c'était avec, je crois, je vais pas dire de bêtises, je me souviens plus très bien, j'avais pas trop suivi le détail de cette affaire, mais c'était une assistante à un politicien du DPP. Oui, je crois qu'au départ, c'est parti dans le cadre du parti au pouvoir, le DPP. Voilà. Et donc, Wavemakers, finalement, a fait une vague de MeToo. Voilà, et ça a touché, donc, après, le KMT, même Kowenje a été un petit peu épinglé parce que tout le monde disait qu'il était propre, mais il en a pris aussi un peu pour son grade avec toutes ces remarques sexistes qui ont été affichées sur les réseaux sociaux depuis 2010. On pourrait parler de tous les détails des artistes, etc. Ça a touché un peu tous les domaines, que ce soit culturel ou, enfin, en tout cas public, et avec une image publique. Mais je vais finir quand même sur le petit... parce que beaucoup de gens se sont défendus de manière très maladroite. Je vais dire maladroite pour pas être méchant, mais voilà, d'une très mauvaise manière. Au lieu d'assumer, ils ont voulu essayer de se donner des excuses, et il y a beaucoup de remarques toxiques d'hommes sur internet qui disaient que les filles l'avaient peut-être un peu provoqué. On le revoit dans toutes les séquences MeToo, c'est pas que à Taïwan. Et il y a une personne, alors je sais pas, j'ai pas l'origine du poème, mais un poème a été partagé qui s'appelle Pizza. Et donc je vous lis le poème en français. C'est: une part de pizza sur une table à l'extérieur d'un café est si parfumée qu'un homme en vole quelques bouchées. Une femme debout à l'extérieur d'un café, elle aussi sent bon, l'homme la touche. Quelle est la différence entre les deux ? Personne va blâmer la pizza. Voilà.
Voilà, je pense Bien que ça écrit. résume bien. Tout à fait. Mais en chinois, tout de suite, ça a plus d'impact parce que c'est vraiment dans la langue d'origine. Mais voilà. Mhm. Donc voilà, je voulais finir sur ce petit détail-là. Je pense qu'on est arrivé à la fin de l'émission. Oui, tout à fait. Je remercie, donc on va remercier tous nos auditeurs et Michel Degnaud pour sa question, qui était très intéressante et qui demanderait limite 2 émissions complètes pour en parler. Mais voilà, nous touchons donc à la fin de cette émission. Merci à tous. C'était Valentin Floquet. Et ça. Pour Radio Taïwan International. Excellente journée à tous. Et n'oubliez pas de nous envoyer une carte postale dans le cadre de Dear RTI.